Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le Mystical Manga Tarot et les portes de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des jeux que j'utilise ainsi que le lien pour les consultations privées. Alors, vous avez l'ermite, vous avez le cavalier d'épée, la force, le 9 de denier, le diable et le 7 d'épée. La moitié du tirage en arcane majeur, ermite, force et diable, des énergies assez fortes. Déjà avec la force et le diable, il y a quand même, là du dynamisme, une énergie assez vive. J'ai de la sagesse aussi qui va avec. Des énergies qui vont sans doute vous accompagner au-delà de cette semaine, qui probablement ont déjà commencé avant et vont s'étendre au-delà. Allez, on va démarrer. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie d'ermite, beaucoup de sagesse, du travail aussi, c'est une énergie très besogneuse, l'ermite, on bosse lentement, sûrement, avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, l'idée c'est de faire la lumière aussi sur quelque chose. L'ermite, il éclaire en fait le passé, il éclaire tout le parcours qui a déjà été fait pour en tirer des leçons, savoir quoi reproduire et pourquoi le reproduire, ou au contraire, qu'est-ce qui vous a emmené qu'est-ce qui vous a bloqué, où étaient les limites, qu'est-ce qui vous a emmené dans le fossé, qu'est-ce qui vous a fait mal, de façon à ne pas reproduire non plus. Donc là, il y a quelque chose. Je vous sens prêt à en découdre avec vraiment une envie d'aller de l'avant et de pas vous planter non plus, de vous sortir peut-être, soit il y a une envie là de vraiment aller de l'avant pour vous sortir d'une situation qui vous contraint. Soit c'est aller de l'avant, mais cette sagesse, vous la mettez à profit parce que vous savez que vous vous êtes déjà lancé dans des situations où c'est vous qui avez eu cette énergie de diable à essayer de contraindre votre environnement parce que vous étiez tellement déterminé, tellement convaincu par votre truc que vous avez essayé de contrôler, de forcer la main à votre environnement. Ça vous est certainement retombé sur le coin du nez d'une façon ou d'une autre. Vous le savez, vous faites cet éclairage-là pour ne pas reproduire ça. Là, j'ai un 7 d'épée en résultat qui m'indique qu'il y a quand même beaucoup de stratégies mises en œuvre pour faire les choses de votre côté. Et là encore, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit pour s'extraire d'une situation qui ne vous convient plus du tout et vous en extraire avec le plus de ruse en fait possible, histoire. La situation, pour ceux qui ont besoin de s'extraire d'une situation, il s'agit de s'extraire d'une situation où il y a possiblement de la toxicité, où il y a possiblement des rapports de dominant-dominé, où il y a une forme de dépendance, de codépendance. C'est pas évident. Et quand on est dans des rapports comme ça, c'est sûr qu'il vaut mieux essayer. Avec le 7 d'épée, on part comme un sioux en fait, hein, on n'en avertit pas la terre entière. Donc c'est sûr que c'est plus facile d'essayer de s'extraire sur ce mode-là que de dire à la personne avec laquelle on est enchaîné, alors la personne ou les personnes, hein, parce que ça peut être un contexte professionnel par exemple, de dire en fait je coupe les ponts et puis je m'extrais là de ce jeu de dupe. Sauf que un rapport de domination, de codépendance, c'est un truc qui se joue à plusieurs. Donc forcément, là où les personnes en face, elles vont pas vous laisser faire. D'où l'intérêt d'avoir un set d'épée aussi, de partir en catimini pour éviter qu'on essaye de vous rattraper, de vous empêcher de partir. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est
d'être suffisamment rusé, malin pour vraiment voir clair. Vous voyez ces deux yeux-là. Voir clair et voir loin sur la façon dont vous-même, vous aviez peut-être par le passé mal calculé votre truc et en voulant avancer dans une situation, vous avez absolument voulu entraîner d'autres personnes avec vous. Or, je ne sais pas ce qui vous anime cette semaine. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, ça c'est sûr. La détermination, c'est pas ce qui manque ici. Je vous en parle après. Mais là où vous pourriez être tenté de vouloir absolument rallier une personne ou plusieurs personnes à votre envie, à votre cause, à votre projet, on vous dit mais t'as pas besoin des autres, fais-le tout seul. Fais-le tout seul. C'est pour toi que tu le fais. Si c'est vraiment pour toi, t'as pas besoin des autres. Lance-toi, fais-toi plaisir. T'as tout ce qu'il faut pour réussir. Maintenant, si t'as l'impression, si tu prends la main dans le sac en train de vouloir maîtriser un peu ton environnement et puis vouloir gagner les autres à ta cause et avoir l'impression qu'il faut absolument convaincre les autres pour que toi tu puisses avancer, alors à ce moment-là, c'est le signe d'une dépendance, d'une codépendance. Et vous avez tout à gagner à voir clair sur le sujet et à vous extraire de cette codépendance parce que la façon dont vous allez agir avec votre environnement, ça va pas être cool pour eux, mais c'est pas cool pour vous non plus. En fait, c'est cool pour personne. Donc là, il y a le fait aussi de voir clair sur ses responsabilités, de rendre sur les responsabilités. Quelles sont les responsabilités de l'environnement et quelles sont les vôtres. Et ça, c'est le résultat de votre semaine. Donc il y a quelque chose d'assez sain pour moi là-dedans. Sain parce que intelligent. Voilà. Il y a une intelligence pour gérer la situation. Donc, vous entrez dans la semaine avec cette sagesse, cette recherche, une énergie lente, assez introspective. Vous êtes peut-être assez dans la retenue, dans votre coin. L'ermite, il n'est pas les bras grands ouverts à faire des apéros tous les 4 matins avec les potes. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il connaît personne et qu'il rencontre personne, mais vous êtes plutôt dans le retrait, dans l'intériorité, à faire vos petites affaires dans votre coin. Le 7 d'épée aussi, il fait les choses dans son coin. Donc, c'est quand même une semaine où vous êtes plutôt dans votre coin les Sagittaires et ça sera votre plus grande force. Donc cherchez pas non plus absolument à vouloir passer du temps avec les autres et convaincre les autres qu'il faut absolument vous accompagner et être dans le faire ensemble cette semaine. Ça serait pas un bon calcul. Ça ne veut pas dire que tout le monde vous claquera la porte au nez, mais bon, là visiblement, cette carte elle parle d'elle-même. Pour ce qui est d'être accompagné, ça se jouerait plutôt sur ce mode-là. Est-ce que vraiment vous en avez envie ? En revanche, en force, c'est une carte d'indépendance. Le 9 de denier, c'est vraiment l'indépendance matérielle, l'indépendance de valeur, le fait d'être fier de soi parce que tout ce qu'on a, tout ce qu'on s'est bâti, construit en termes de richesse matérielle, mais aussi de valeurs à l'intérieur sur lesquelles on peut s'appuyer en termes de confiance, de croire en soi, tout ça, on ne le doit qu'à soi-même. Donc là, l'univers est en train de vous dire, mais brille par toi-même, fais-toi plaisir par toi-même, sois fier de ce que toi, t'as bâti, t'as construit, t'as pas besoin des autres pour ça. Privilégie l'indépendance. Donc cette semaine, c'est pas énormément de partage, plus de la préparation dans votre coin pour vous assurer par vous-même, pour vous-même, de l'abondance, de la sécurité, de la stabilité. Des choses qui vous nourrissent, qui sont expansives, fructueuses dans la matière, et puis aussi intérieurement, qui vous amènent à davantage croire en vous, à davantage vous faire confiance. Là, j'ai une sensation aussi de faire le bilan, d'éclairer, de faire le bilan de vos expériences pour pouvoir poser à plat et voir aussi, voir clair. J'ai ces deux yeux là qui me regardent depuis tout à l'heure, voir clair sur votre capacité à faire les choses dans votre coin. Vous n'avez pas besoin d'en avertir la terre entière, mais à être avisé, il y a beaucoup de stratégies. Il est malin, ce 7 d'épée. Vous êtes malin cette semaine, les Sagittaires. Alors, ce que vous voulez, ça va bien avec votre état d'esprit.
Ce que vous voulez, cavalier d'épée, vous voulez communiquer, vous voulez aller de l'avant, vous voulez que ça bouge, vous voulez partir à l'assaut de quelque chose. Et la force, c'est aussi de la communication, et en revanche, c'est maîtrisé. Vous avez envie de vous ouvrir à l'extérieur, vous avez envie d'aller de l'avant. Mais votre état d'esprit, c'est je me contrôle. Je reste déterminé. Là, j'ai beaucoup de détermination dans ces deux cartes. J'ai une grande envie de partager, j'ai une grande envie de dire, mais de dire voilà qui je suis, voilà ce que je veux, voilà ce que je vaux, voilà mon projet, voilà vers quoi je veux aller, voilà pourquoi ça m'intéresse, voilà pourquoi ça va marcher. Lui, il est convaincu et il est convaincant. Vous avez envie de convaincre. Maintenant, là j'ai la sensation que l'univers vous dit mais commence par te convaincre toi-même. À partir du moment où toi tu es pleinement convaincu de ton truc, ça suffit. Cherche pas à convaincre les autres. Si vous essayez de convaincre les autres, alors parlez à votre environnement de ce qui vous anime, de ce que vous avez envie de faire. C'est une chose. Mais si dans votre environnement, il y a des gens qui vous disent mais non, n'importe quoi, ou qui carrément vous écoutent pas en fait. Vous avez envie de parler, vous avez envie d'être entendu, et puis vous vous rendez compte que les autres, ça leur passe, mais alors très haut au-dessus de la tête, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, ils s'en foutent. Ne vous braquez pas et n'essayez pas absolument de monter d'un cran dans les arguments, dans la force de conviction, pour essayer absolument de vous faire entendre, de maîtriser la situation, de les obliger à vous suivre, à vous écouter, à être d'accord avec vous, à faire avec vous. C'est un challenge, ça ne va pas marcher. Attention à un trop plein de passion aussi. Pour ceux qui sont motivés là dans quelque chose de professionnel ou qui implique du financier, du matériel, le diable en challenge peut m'indiquer qu'il peut y avoir un trop plein. Le diable, il est très fort dans la matière. Pour ce qui est argent, travail, il a cette capacité à être innovant, à être créatif, inventif, à sortir des sentiers battus, mais alors très terre à terre, très dans le matériel. Lui, il domine le matériel, il contrôle le matériel. En challenge, il peut être un peu borderline. Donc attention à ne pas prendre des risques inconsidérés cette semaine. Vouloir aller de l'avant, vouloir avancer dans une situation qui implique de l'argent, du travail, ok, mais là on vous dit en force, c'est des deniers. On prend son temps. Te précipite pas. Déjà, fais les choses dans la légalité. Te précipite pas parce que ça pourrait te retomber sur le coin du nez. Fais attention aussi si vous avez pour projet de vous lancer dans quelque chose qui est quand même assez innovant, assez visionnaire. Le diable, c'est sa spécialité, ça aussi. Mais il est en challenge. Prenez le temps de bien examiner, je pense que vous avez déjà commencé à le faire, mais ces deux cartes-là me demandent, ses yeux plus cette lanterne, lui il fait la lumière symboliquement, observez bien. Est-ce que pour ceux par exemple qui sont à leur compte et qui, je vous donne un exemple parlant, vous voulez lancer, vous avez un projet de lancer un nouveau produit dans votre activité, dans votre entreprise, et c'est un produit assez révolutionnaire, vous sentez, vous savez que vous êtes convaincu par votre truc, ça pourrait marcher, ça pourrait même cartonner. Maintenant, est-ce que le marché est prêt ? Pas nécessairement. Ça ne veut pas dire que votre produit n'est pas bon, mais peut-être que le timing, lui, n'est pas bon et que votre marché n'est pas prêt, n'est pas mûr. Si vous cherchez absolument à forcer les choses, ça va pas être une bonne stratégie. Donc, privilégiez la lenteur et vraiment faites bien vos calculs dans la matière. Avec le 9 de denier, c'est une carte d'indépendance, de se mettre à son compte, d'être vraiment dans cette abondance, je vous le disais tout à l'heure, par soi-même, pour soi-même. Donc là, il s'agit de ne pas se précipiter et de veiller au grain à ce que ça soit vraiment stable, sécure. Il y a une forme de zone de confort dans le 9 de denier. Okay, un accomplissement matériel. Donc attention à ne pas prendre des risques inconsidérés avec l'argent cette semaine, à vouloir aller trop vite. Alors je disais avec l'argent, mais finalement,
c'est la même chose s'il s'agit d'amour. Amour amoureux ou avec amis, famille, peu importe. Vous pourriez être trop passionné par, par une aventure, par une interaction avec quelqu'un et vouloir aller trop vite et griller toutes vos cartouches avant l'heure. Et là aussi, ça va pas être un bon investissement. Il s'agit d'investir avant tout sur vous cette semaine. Et pour ceux qui justement sont en manque de confiance et d'autonomie, cette lumière et cette stratégie, c'est justement pour vous sortir d'une situation où vous manquiez d'autonomie, vous manquiez de confiance en vous. Le diable, il ne faut pas se leurrer, vous pouvez toujours dire, là il s'agit de voir clair, vous pouvez toujours dire, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'environnement. C'est pas vrai. Là, en voyant clair et en prenant ses responsabilités, le diable ne nous kidnappe jamais. On va se mettre soi-même dans les griffes du diable. Alors certes, au début, ça peut sembler tout beau, tout rose, et puis tout à coup, il y a un piège qui se referme sur nous, et une fois qu'on est attaché, ça devient beaucoup plus compliqué, et effectivement, on peut avoir de sacrées raisons de se sentir victime. Mais notamment, je pense à des personnes qui sont victimes de personnes qui abusent, qui sont dans la maltraitance, etc. Je ne renie absolument pas ça. Maintenant, ces personnes, elles ne sont pas entrées dans votre vie par hasard. Et au début, quelqu'un qui va être vraiment maltraitant, cette personne, quand elle se présente dans votre vie, elle ne vous dit pas bonjour, je m'appelle machin et je vais te taper dessus. Non, ces personnes, elles sont hyper séduisantes au départ. N'empêche qu'il y a toujours des signaux d'alarme que votre intuition perçoit, mais des signaux qu'on choisit d'ignorer, qu'on met de côté. Je dis on parce que des personnes toxiques, j'en ai rencontré moi aussi, et moi aussi je me suis retrouvé prise dans des pièges un peu trop tard. Au départ, ça me semblait, voilà, mais quand on est vraiment à regarder les choses en face et à reprendre ses responsabilités, on se rend compte qu'on a choisi d'être dans le déni aussi, et qu'il y a des parts de nous, des fois le passé a fait qu'on avait une propension à être attiré par ce type de personnes-là. Mais on y a été nous-mêmes. Donc là, pour ceux qui se retrouvent dans des situations où vous êtes dans quelque chose de toxique, dans une relation de dépendance, de manipulation, bref, il y a quelque chose de pas clair, de pas net, il s'agit vraiment de mettre toute cette compréhension, toute cette détermination, cette force vive, et aussi le fait de couper, de trancher, d'aller de l'avant, de dire, ça suffit, ça suffit. Je pense à moi, je fais pour moi, je m'extrais de cette situation, je vais de l'avant, je prends mes clics et mes claques et je me barre. Est-ce que j'ai autre chose ? L'important, il y a le fond et il y a la forme, d'accord ? L'important, c'est d'être vraiment déterminé sur ce qui est important pour vous et sur ce qui vous apporte vraiment de la satisfaction, de la valeur à vous-même, des richesses d'une façon ou d'une autre, de la stabilité. Après, dans la forme, attention à ne pas être trop rude, trop rapide, ou au contraire trop soumis. Mettez cette intelligence, ce côté rusé, malin, au service de la forme, pour justement pas dévier et puis concrétiser le fond. Vous savez ce que c'est, le fond et la forme. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil ? La longue vue et la clarté. Regardez-moi ça, entre la longue vue, la clarté, ses lunettes et ses yeux, il y a quelque chose à voir cette semaine. Il faut peut-être aussi sortir, je vous parlais de déni tout à l'heure, de voir clair, de voir loin pour faire les bons investissements. Alors la longue vue, on vous dit mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Quand je vous disais votre intuition, des fois on sent des trucs et puis on les met de côté, on ne les a pas suivis, on s'est retrouvé piégé. Là,
suivez vraiment votre intuition, mettez cette intelligence intérieure, intuitive, à votre service. Et la clarté, on vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Attention à une réalité qui paraît hyper séduisante. Il y a un côté très séduisant chez le diable. Soyez très avisés, voyez clair, ne vous laissez pas, ne vous précipitez pas sur quelque chose ou quelqu'un cette semaine qui paraît très attractif et très séduisant. Je ne suis pas en train de vous dire que forcément ça sera tout pourri, mais il y a très certainement, si on vous dit de faire attention, c'est parce que vous sentirez qu'il y a des trucs qui seront pas complètement nets et il ne faudra pas vous perdre dans l'histoire. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.